3 pères, en l'occurrence, privés de voir leurs enfants. 3 récits déchirants et un même constat. Des enfants influencés, parfois inconsciemment, par l'autre parent au point de rejeter leur père. Cela questionne profondément sur les enjeux sociétaux autour de la place des pères et des droits des enfants. Vous avez cette avocate qui vous dit que les pères ne peuvent plus voir leur enfant parce que dans les procès qu'elle gère, les mères manipulent les enfants de manière à ce qu'ils soient dans une forme d'aliénation parentale, c'est-à-dire que le parent aliéné, c'est-à-dire le père, eh bien, est diabolisé par la mère. Bon, ces cas existent, je ne peux pas le nier, mais il faut qu'elle sache aussi que moi, en tant que psychologue clinicien, je vois aussi l'inverse, à savoir qu'il y a des mamans qui ne peuvent plus voir leur enfant parce que le père, qui peut être un pervers narcissique, manipulateur et tout, a su faire en sorte de manipuler le juge des affaires familiales pour faire passer la mère pour folle et je ne sais quoi. Dans les deux cas, l'aliénation parentale existe, mais elle est parfois utilisée de manière abusive aussi. Il faut le savoir, dans les deux cas où le couple n'est pas séparé, il y a aussi cette manipulation de l'un et de l'autre, cette aliénation qui fait que, de manière névrotique, on monte un enfant contre un parent. C'est une vraie souffrance et cela crée des névroses chez l'enfant une fois qu'il grandit, des mal-être, un mal-être très très important parce qu'il sent qu'il trahit papa ou maman d'un côté ou de l'autre et bien je vous dis ça c'est très difficile parce qu'il est au cœur d'un conflit de loyauté. Et ne dit pas cette avocate surtout, c'est que parfois il faut vraiment protéger l'enfant du père ou de la mère qui est toxique et que parfois malheureusement on veut absolument préserver un sacro-saint droit parental à un parent qui détruit littéralement l'enfant parce qu'il est malade et que vraiment il est souhaitable que que la voix de l'enfant soit entendue ou en tout cas que la voix du parent qui ne veut plus que son enfant aille chez le père ou chez la mère soit entendue, à savoir faire en sorte que on réduise un maximum et qu'on puisse voir le parent avec une médiation, mais vraiment au minimum de ce qui est possible, parce qu'il faut le préserver de ce parent malade. Ça, l'avocat ne le dit pas, mais il y a vraiment des cas où je vous assure que l'enfant doit faire le deuil du parent rapidement et passer à autre chose pour pouvoir avoir une chance de se développer, parce que le parent malheureusement ne guérira jamais de sa pathologie et pourrira l'enfance de cet enfant jusqu'à ce qu'il en soit lui-même atteint de toutes sortes de maux, comme vous le savez, anorexie, boulimie, je sais pas quoi, mal-être incroyable, scarification, et au final, l'enfant ne s'en sort pas lorsqu'il devient un futur adulte. Il faut aussi parler de ces cas-là. Et cela est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. Je dirais, pour moi, au moins quasiment un couple sur deux, on a un des parents qui passe par l'enfant pour pouvoir atteindre le conjoint, ce qui est extrêmement douloureux pour le conjoint, mais aussi pour l'enfant. Alors après, une fois qu'ils sont séparés, quand il y a des conflits et qu'il y a une garde alternée, je ne vous dis pas, là aussi, c'est très très fort. On peut manipuler l'enfant pour lui mettre des choses dans la tête pour qu'il aille répéter papa à maman ou des choses comme ça, voilà, pour essayer d'atteindre l'autre. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'instrument du conflit parental. C'est pour ça que mon livre s'appelle comme ça. Postez vos commentaires. Certains parents, alors c'est souvent en l'occurrence les mères, mais pas que dans les dossiers que je traite, transmettent à l'enfant leurs propres angoisses ou craintes à l'égard de l'autre parent, du père, parfois même de manière non verbale. Un regard, un soupir, une tension palpable peuvent suffire à installer un malaise chez l'enfant et cela va créer un conflit de loyauté. L'enfant se sent obligé de prendre parti, de choisir et souvent rejette le parent visé pour apaiser l'autre. Mais les conséquences sont graves. Pour l'enfant qui perd un lien essentiel et peut développer des troubles émotionnels ou psychologiques, et pour le parent que l'on dit aliéné qui souffre d'être exclu de la vie de son enfant sans comprendre pourquoi. Quand ces pères me consultent, ce n'est pas seulement pour défendre leurs droits, ils arrivent souvent brisés, désemparés. L'un d'entre eux m'a confié cette semaine, ma fille que j'adorais ne veut plus me voir. Elle me dit finalement, elle me déteste mais elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait même pas pourquoi elle a envie de me détester. Ce n'est pas toujours par des paroles explicites que cela commence. Une mère parfois blessée par une séparation, comme je le disais tout à l'heure, transmet ses craintes ou ses angoisses à l'enfant, souvent de manière non verbale. Des regards, des soupirs, des tensions palpables. Ces signaux suffisent à créer un malaise, un rejet progressif. L'enfant, lui, se retrouve au cœur de ce conflit de loyauté.